Vous avez une maladie incurable, les gens diront maintenant, les gens sont en train de mourir de cette maladie. Vous avez un problème comme ça, il y aura toujours ça, parce que nous ouvrons tellement les oreilles pour écouter le diable. Amen. Mais le Seigneur dit à Abraham, malgré la vieillesse, malgré ton temps, malgré tout ce que Dieu enverrait, sois fidèle. Amen. Sois fidèle. La fidélité fera que nous puissions connaître le Seigneur. En fait, le Seigneur lui-même s'appelle Monsieur fidèle. Amen. La fidélité fera que nous puissions connaître le Seigneur. Sois fidèle à la parole de Dieu. Persévère dans la parole de Dieu. Le Seigneur dit cela. Amen. Le Seigneur marche avec Moïse. Il dit ceci. Moïse, sois obéissant à ma parole. Amen. Parce que Moïse se plaît, il dit Seigneur, la tâche que tu m'as donnée est trop lourde. Amen. Tu ne pourrais pas. Mais le Seigneur dit simplement sois obéissant. Amen. Et Moïse était obéissant à la parole de Dieu. Moïse a réussi dans la mission que le Seigneur lui a confiée. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, si tu veux connaître Dieu, sois obéissant dans sa parole. Amen. Simplement l'obéissance. La Bible dit ceci, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. On peut faire des sacrifices bien aimés. Je vais vous dire ceci. La première personne qui aime beaucoup de sacrifices, ce sont les satanistes. Amen. Nous ne gênons pas. Nous ne faisons pas les gênes. Amen. Vous partez dans les sectes des satanistes, chaque semaine, ils ont 3, 4 jours de jeûne à sec. De sacrifice. Amen. Mais la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Une personne qui est obéissante à la parole de Dieu, une personne, même si Dieu te demande quelque chose de vous, même si Dieu te demande, comme il a demandé à Abraham, il dit, c'est pas de l'ordre. Amen. Même si Dieu te demande, comme il a demandé à Moïse, ôte tes chaussures, si nous sommes obéissants. Alors là, le Seigneur dira, ces personnes les connaissent. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Sois obéissant à la parole de Dieu. Si nous sommes simplement obéissants à ce que le Seigneur nous dit, alors là, le Seigneur commence à dire, ces personnes sont obéissantes. Amen. Ces personnes sont obéissantes. Et la Bible dit ceci, les disciples sont restés avec Jésus. Amen. Lorsque Jésus leur a dit de laisser la pêche, ils se sont attachés au Seigneur. Après cela, Jésus a commencé à leur enseigner. Amen. Bien aimé, si tu es fidèle à Dieu, laisse-moi te dire ceci. Je vais dire quelque chose qui sera plus qu'un prophète. Amen. Écoute simplement ce que je vais te dire. Et si tu veux une expérience, aujourd'hui même le Seigneur va commencer à te parler. Amen. Ça n'a rien à voir avec le prophète. Ça n'a rien à voir avec le pasteur. Amen. Moi, j'ai expérimenté cela. Amen. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Sois obéissant à Dieu. Amen. Et la troisième chose, marche selon ses commandements. Alléluia. Dieu va commencer à te parler. Amen. Tout ce que tu demanderas, Dieu va commencer à te parler. Dieu va commencer à te parler. Amen. Tu te réveilleras le matin, tu diras, Saint-Esprit, je vais aller telle place, accompagne-moi. Et le Saint-Esprit t'accompagnera, tu parleras avec lui. Amen. Le Saint-Esprit t'accompagnera. Et tu parleras avec lui. Tu n'as pas simplement besoin de te mettre à genoux pour commencer à prier. Non, le Saint-Esprit est vivant. Il n'attend pas simplement de 1 heure, de 30 minutes, de 10 minutes de ta prière. Amen. Mais il est vivant. Il parle. Amen. En ce moment-là, les disciples ont commencé à écouter les enseignements de Jésus. Ils ont commencé à entendre la voix de Jésus. Amen. Bien-aimé Seigneur, lorsqu'on est obéissant à la parole de Dieu, lorsqu'on est fidèle à Dieu, alors à ce moment-là, on va marcher avec le Seigneur. Amen. 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 Si tu veux marcher avec Dieu, sois obéissant. C'est simple. Le Seigneur dit, dors à gauche, tu dors à gauche. Amen. Ah, les hommes. Je suis allé à l'hôpital. Et j'ai vu des personnes. Amen. Où le médecin leur dit, dors latéralement pendant 3 heures. 3 heures. Les autres ont dit pendant 1 heure. Et les gens regardaient simplement la montre. Après 1 heure, ils s'élèvent. Quelle obéissance. Amen. Mais Dieu te demande simplement, viens à l'église 2 heures. Nous donnons des raisons. Amen. L'obéissance, bon, que les sacrifices. Une personne qui connaît Dieu. Si vous partez dans une église, ou bien vous êtes avec une soeur, ou bien un frère, en sortant de l'église,
qui commence à dire, ah, aujourd'hui on a prêché sur mon baptême, cette personne ne connaît pas le Seigneur. Amen. Vous savez, lorsqu'on prie ici, lorsque mon père a dit qu'on prie, qu'est-ce qu'elle a dit? Seigneur, parlez-nous. Amen. Mais lorsque le Seigneur te parle maintenant, ça devient un problème. Regarde l'homme comme il est. Amen. Seigneur, parle-nous, parle-nous, Seigneur, parle-moi. Et lorsque le Seigneur te parle, ça devient un problème. Cette personne ne connaît pas le Seigneur. Amen. Moi, cette personne a peut prier, même si le feu sort de sa bouche. Je regarde, j'ai dit, cette personne ne connaît pas le Seigneur. Alléluia. Il ne peut même pas m'impressionner, même s'il fait des miracles. Vous savez, le miracle, c'est un don. Amen. Vous allez voir des personnes qui font des miracles et qui ne craignent même pas Dieu. Et qui font des miracles. Amen. C'est un don. Un don que le Seigneur a donné. C'est comme si on te donne les gestes. C'est toi qui l'utilises ou pas. Amen. Si tu utilises les gestes, c'est toi. Si tu n'utilises pas, c'est toi. Le Seigneur ne viendra pas répondre de cela, mais il t'a donné cela. Amen. Donc c'est à toi ce que tu veux faire. Les gens qui ne craignent même pas le Seigneur et qui opèrent des miracles, il y en a beaucoup. Amen. Mais toi, c'est que le Seigneur veut que tu le connaisses. Amen. Que tu le connaisses. La fidélité dans sa parole, l'obéissance à Dieu. Amen. Et là maintenant le Seigneur va commencer à te parler. Et là maintenant le Seigneur va commencer à ouvrir. Amen. Les secrets, le fin fond de son cœur. Le Seigneur va commencer à te transporter et te faire entrer dans des rayons célestes. Là où le Seigneur s'est réuni, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Tu vas commencer à connaître des choses que d'autres gens ne connaissent pas. Amen. Parce que toi, le Seigneur t'enlève et tu entres dans le secret. Mais pour entrer là-bas, c'est un Dieu qui est saint. Amen. C'est pour ça qu'il dit l'obéissance et la fidélité. Amen. Et les troisième point, on va s'arrêter là. Le troisième point, ce sont les œuvres. Amen. Les œuvres. Abraham a abandonné Lot. Abraham a marché avec la fidélité devant le Seigneur. Mais il devait produire de fruits. Amen. Il devait produire de fruits. L'enfant qu'il attendait des années et des années, ce qu'on appelle son fils chéri, chouchou, chéri, bijou, sa joie de vivre. Le Seigneur lui dit, fais mes sacrifices cet enfant. Amen. L'obéissance. Il a obéi. Toi, tu peux faire les sacrifices. Quelles sont les œuvres? Amen. Quelles sont les œuvres? La Bible dit, montre-moi ta foi par les œuvres. Amen. La foi marche avec les œuvres. Quels sont les sacrifices que nous pouvons faire? Abraham, le père des nations, le père de la foi, nous montre une chose. Il dit que moi, je suis capable de sacrifier mon fils unique. C'était une image de Dieu. Amen. Qui sacrifie Jésus pour nous. Mais nous sommes incapables. Quels sont les sacrifices que nous pouvons faire? On devient les chrétiens de météo. Amen. Chrétiens de météo. S'il pleut, personne ne vient à l'église. Même si c'est le roi qui m'appelle, bien on m'appelle pour le travail. Même s'il pleut, même si ce sont des camions qui tombent du ciel, j'irai à ces rendez-vous. Amen. Les œuvres, sacrifice. Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais qu'est-ce que nous faisons? Alors Seigneur, aujourd'hui il fait froid. Même si, appelez les gens qui sont là, vous allez dire, il a fait très chaud. C'est vrai. Vous allez dire, parce qu'il faisait tellement chaud que j'étais fatigué sur mon lit. La chaleur passait. Parce qu'il fait chaud, les gens ne viennent pas à l'église. Sacrifice. Amen. Quel est le sacrifice que tu apportes pour le Seigneur? Alléluia. Quel est le sacrifice? Quelle est l'œuvre que tu fais pour le Seigneur? Quel est le sacrifice que tu peux donner au Seigneur? Rien du tout. Surtout lorsque un pasteur parle des livres simplement, il devient l'ennemi de tout le monde. Amen. Vous savez, les gens aiment de pasteurs qui parlent de la bénédiction, la guérison. Il y a deux domaines qu'on ne peut pas toucher à l'église. Le péché et les dîmes. Amen. Alors si on parle de ça, le pasteur devient un faux pasteur. L'ennemi de tout le monde. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont ces deux choses-là que le diable aussi nous cache. Ce sont les deux choses-là qui feront que nous puissions connaître le Seigneur. Amen. Quels sont les sacrifices qu'on peut faire pour le Seigneur? Quel est le sacrifice que toi et moi nous faisons pour l'œuvre de Dieu? Amen. Pour le Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le sacrifice qu'on fait?